Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h, nous sommes le samedi 11 janvier, tout de suite les titres de l'actualité. Après une édition en octobre couronnée de succès, l'exposition féline est de retour à l'espace Léo Ferré pour le plus grand bonheur des passionnés. À l'issue du week-end, les plus beaux chats seront élus parmi les 175 par un jury d'experts. Nous ferons un focus sur les États-Unis avec d'abord notre invité Thierry Chevalier, spécialiste du pays et président de l'Ordre international de Lafayette à Monaco. Et puis nous rejoindrons notre correspondante Alexandra Pani à New York qui nous présentera un groupe de 2 DJ monégasques à succès qui, après s'être produit outre-Atlantique, sera sur la scène du Grimaldi Forum prochainement. Enfin, nous conjuguerons les jeux d'échecs au féminin avec un reportage sur le championnat d'Europe féminin de partie rapide et de blitz. La compétition se joue en ce moment au Novotel. C'est l'événement du week-end à l'espace Léo Ferré. Les amoureux de chats sont rassemblés depuis ce matin autour des plus belles races à l'occasion de la 8e exposition féline internationale de Monaco. Marie Bonnet-Blanc et Jean-Alexandre Dordet ont pu admirer de près quelques-uns des 175 matous. Voyez le reportage. Qui sera élu le plus beau chat de cette compétition? Chaque race défile sous le regard observateur des jurés qui, eux, scrutent les moindres détails, le tout suivant des standards bien précis. Chaque fois qu'on nous amène un chat de race sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde dans son ensemble, déjà d'une, pour voir si ça correspond bien à la race, parce que des fois on se pose des questions. Et après on regarde un petit peu plus en détail, le placement des oreilles, la hauteur des oreilles, les yeux, la forme des yeux, le menton, la bouche, tout ça par rapport à la race. Voilà. Donc le Maine Coon, ça c'est un chat qui doit être puissant, qui est grand, qui doit être rectangulaire. Là on a une belle représentation de la race, une texture qui est parfaite, comme il se doit, voilà. Une fierté pour ces éleveurs qui viennent ici pour passer devant des jurés français mais aussi internationaux afin de présenter parfois des félins extrêmement rares. Ce sont des chats qui sont très rares, donc ça on appelle ça un thaï, donc je ne fais que des chats thaïlandais. Avant on appelait ça le siamois, mais comme la Thaïlande c'est l'ancien royaume du Siam, le siamois s'appelle maintenant le thaï. Donc c'est un chat qui est assez rare, il y a à peu près 150 naissances par an. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a plus de 30 000 naissances de Maine Coon. Voilà. Donc on est sur un marché de niche et surtout sur des connaisseurs, des gens qui connaissent ce chat parce qu'ils l'ont eu quand ils étaient petits, qui ont eu un lien exceptionnel parce que c'est un chat très intelligent, très pot de colle, c'est ce qu'on appelle le chat-chien. Une compétition familiale où, quoi qu'il arrive, chaque participant repartira avec son lot de cadeaux. On cumule des points pour faire des championnats, divers championnats. Et donc après, évidemment, on a des prix. Là, on voit sur le podium, il y a divers arbres à chat, il y a des paniers, il y a des coupes. Farmina, qui est notre principal sponsor, distribue des sacs de croquettes. Donc on repart quand même avec pas mal de choses. Pour cette 8e édition, ces chats vont concourir tout le week-end et l'entièreté de cette exposition est accessible au public. Effectivement, demain encore, on vous accueille de 10h à 18h. Il était au cœur d'une conférence sur l'OTAN hier à la Maison des Associations. Thierry Chevalier, spécialiste des États-Unis et président de l'Ordre international de Lafayette en Principauté, est avec nous ce soir pour nous partager son savoir sur cette organisation vieille de 75 ans et nous livrer son analyse sur l'actualité internationale et notamment la prise de parole récente de Donald Trump. Bonsoir Thierry Chevalier. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous définir l'OTAN, cette organisation qui a été créée pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité de l'Europe? Oui, effectivement. Alors l'OTAN, c'est d'abord une organisation politico-diplomatique d'initiative américaine. Nous étions ressortis de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, 4 avril 1949. Il fallait unir l'Europe, tenter d'unir l'Europe et les États-Unis pour éviter de répéter ce qui s'était passé lors du second conflit mondial. Après, avec tout ce qu'on a pu connaître, le nazisme, les déportations, la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, lors de la conférence également, vous avez évoqué la désinformation. On l'a vu avec le conflit russo-ukrainien. Effectivement, il y a eu tout et n'importe quoi qui a été dit sur l'OTAN. L'OTAN est un organe de stabilité, de paix et de sécurité. En aucun cas, l'OTAN n'est un instrument de guerre et n'est un instrument de conquête. Et je tiens à le rappeler, à rappeler aussi l'indépendance des choix de chaque pays membre
de l'Organisation du traité atlantique. Donc il n'y a pas de suivisme, il y a bien sûr du dialogue, il y a bien sûr des consensus, il y a bien sûr une unité entre tous les pays et actuellement c'est ce qui fait la force de cette belle organisation internationale. Et le président élu Donald Trump souhaite que les pays de l'OTAN augmentent leur budget de défense à 5% du PIB. Que pensez-vous de cette aspiration ? Alors effectivement, elle mérite d'être analysée effectivement en profondeur, mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, on a une multiplication des menaces à travers l'Europe avec le conflit russo-ukrainien. Nous avons une menace également avec la Chine dans le contexte de l'Indo-Pacifique. Nous avons le conflit effectivement entre Israël et la Palestine. Donc ce conflit qui est à régler et qui risque effectivement de dégénérer sur des conflits avec l'Iran, l'Irak, sur d'autres problématiques. Et effectivement, nous avons une succession de conflits régionaux, de menaces régionales, sans oublier un risque de montée du terrorisme islamiste auquel effectivement il faudra faire face avec des moyens militaires conséquents. Et lors de cette même conférence, donc c'était mardi en Floride, le président élu a également refusé d'exclure une intervention militaire américaine au Panama et au Groenland qu'il souhaite annexer aux États-Unis. Cela donne le ton de la politique étrangère qu'il compte mener. Concernant le Groenland, effectivement, le Groenland regorge de richesses, à commencer par l'uranium. Et le président Trump, le président élu, cherche actuellement à rendre les États-Unis autonomes à tout point de vue. Donc, de dire qu'il va rentrer en conflit, non, c'est pas du tout ça, mais effectivement, il a l'aspiration à exploiter le Groenland notamment. Donc c'est un dossier très complexe qu'il faudra bien sûr suivre en profondeur et il faut attendre le 20 janvier quand le président Trump deviendra le 47e président des États-Unis d'Amérique et à ce moment-là effectivement on aura une meilleure vue sur ces projets. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le conflit russo-ukrainien. Donald Trump a également indiqué qu'il espérait parvenir à mettre fin à la guerre durant les premiers mois de son deuxième mandat. Quel regard portez-vous sur les perspectives d'accord de paix ? Sur l'initiative de M. Trump, on ne peut que la saluer. On est tous à la recherche de la paix, à la volonté de la paix, protection des populations civiles, bien évidemment. Le deuxième point, il est quand même beaucoup plus complexe et on a laissé, comment dire, la Russie finalement, on a donné un gage à la Russie en n'intervenant pas en 2008, en n'intervenant pas en 2014 et aujourd'hui finalement la Russie essaye de légitimer, disons, ses prises notamment sur l'Ukraine et donc effectivement il faudra d'abord amener M. Poutine à la table des négociations, s'il souhaite négocier, parce qu'on ne négocie pas seul. M. Trump, comme tous les autres chefs d'État européens, ne pourront jamais négocier seuls. Disons, c'est encore aussi prématuré, mais on peut tous effectivement souhaiter cette paix. Enfin, pour revenir à la conférence que vous avez tenue, vous avez également abordé les accords de défense de la principauté. Qu'est-ce que ces accords impliquent-ils ? Alors, donc, il applique donc, les accords de défense. Le premier accord de défense qui a été signé avec la principauté de Monaco et bien évidemment à l'initiative de la France, c'était une protection et on remonte, disons, à 1918. Le deuxième accord de défense repose effectivement sur une assistance des États-Unis d'Amérique en cas d'agression par un belligérant sur la principauté de Monaco. Donc ils sont deux accords, c'est ça ? Tout à fait. Il y a 2 accords actuellement. Merci beaucoup Thierry Chevalier pour tous ces éclairages. Merci Sarah. On reste aux États-Unis puisque c'est l'heure de la chronique US. Alexandra Pani, vous avez rencontré les frères DJ Thomas et Julien Deby lors de leur dernier passage à New York avant leur participation à la grande soirée électro organisée jeudi prochain au Grimaldi Forum. Tout à fait, ils font partie des talents de la scène électro internationale actuelle. Ces 2 frères d'origine néerlandaise sont nés et ont grandi à Monaco. Ils ont démarré leur carrière il y a 8 ans maintenant et se produisent aujourd'hui à travers le monde. Vous l'avez dit, ils seront bientôt de retour en principauté pour un grand événement avec le Grimaldi Forum. J'ai donc voulu profiter de leur court séjour à New York pour discuter avec eux de leur récente tournée américaine. Ils avaient déjà participé au célèbre festival Burning Man et se sont produits en 2024 à Coachella
Lausanne, New York et San Francisco. Nous sommes aussi revenus sur leur musique et leur succès. On les écoute. Bonjour Monaco Info. Ça fait un bail. On l'a fait Coachella, c'était incroyable d'ailleurs. Ouais, c'était la première fois. Et là, on a fait Halloween. On était à New York dans une fête qui s'appelle City of Gods. Et c'était dans un factory town, ça s'appelait Industry Factory. Industry Factory, donc c'était vraiment dans le sud de Brooklyn. C'était 10 000 personnes dans un warehouse avec différentes scènes, etc. On avait la plus grande scène, nous, et c'était juste incroyable. Et juste après, on a dû partir à l'aéroport pour notre show à San Francisco, où on a joué dans le Golden Gate Park. Avec Monolink. Et ça, c'était aussi plusieurs milliers de personnes dans un parc qui est juste incroyable. C'était tout public, il y avait des familles, il y avait tous les âges. C'était en journée. C'était en journée, voilà. C'était de 3h jusqu'à 7h du soir. Et après on a joué encore dans un club à San Francisco pour continuer les festivités. Et nous voilà de retour à New York City. Comment on arrive là? Waouh, c'est des années de bataille, de dur labeur. Il faut produire de la musique qui touche les gens, il faut toujours faire des performances qui envoient le pâté. Mais c'est beaucoup de ça, non? C'est beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé et il faut être créatif. Donc on a réussi à faire de la musique qui a bien résonné à l'audience. Et toutes les vidéos qu'on faisait sur YouTube, d'ailleurs on avait fait plusieurs à Monaco, où on prend les sons des endroits et on transforme ça en track électro, ça a bien aidé quand même. On essaie d'avoir toujours 2 ou 3 jours de studio par semaine et après 2 journées juste de stratégie. Après on tourne tous les week-ends, donc c'est assez consistant. C'est sport. Nous on a une grosse influence jazz, soul depuis tout petit, avec des parents qui sont très mélomanes, très musiciens. Et du coup, comment on pourrait définir notre musique? C'est un mix d'électro avec du coup ce thème jazz, funky, soulful. Donc franchement, c'est assez accessible pour dire la vérité. Pour ceux qui veulent découvrir, on sera au Grimaldi Forum le 16 janvier pour leur anniversaire. Donc, et on va jouer le nouvel album qu'on est toujours en train de finir. Mais ouais, ça va être un bon test. 16 janvier, Grimaldi Forum, on vous voit là-bas. Le rendez-vous est bien noté pour le 16 janvier au Grimaldi Forum. Et oui, et les deux frères seront notamment aux côtés du collectif Bon Entendeur pour cette Electro Winter Party organisée donc au Grimaldi Forum pour ses 25 ans. Ce sera dans le tout nouveau Hall Pinède de 3000 m² jeudi prochain à 21 h. En sport, l'AS Monaco a arraché le nul 2-2 à Nantes hier en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Les hommes d'Adi Hutter sont parvenus à égaliser en seconde période. Avec ce résultat, la place sur le podium des Rouges et Blancs se fragilise. Espérons que l'ASM renoue avec le succès lors de son prochain match prévu mardi le 14 à Reims en Coupe de France. En mer, ce n'est décidément pas de chance pour Boris Herman. Le skipper soutenu par le Yacht Club de Monaco a été victime hier d'une avarie de voile alors qu'il naviguait sur la dernière ligne droite du Vendée Globe. Il explique dans une vidéo qu'il devra gérer le reste de la course sans son J2, soit la voile d'avant qui est la plus importante. Cet événement conclut une semaine déjà bien éprouvante pour le concurrent dont l'embarcation a été à 2 reprises frappée par la foudre. Boris Herman est désormais en 9e position. Dans l'histoire des échecs, les femmes ont longtemps été exclues du jeu, mais les choses changent. En témoigne le championnat d'Europe féminin de partie rapide et blitz qui s'est ouvert hier et se clôturera demain au Novotel. Cet événement prestigieux réunit plus de 120 joueuses issues de 26 pays européens, parmi les meilleures compétitrices du continent. Frédéric Elion et Camille Caloni. Les échecs, c'est une guerre mentale sur un échiquier où la stratégie et la créativité vont faire la différence. Après 2017, 2019 et 2024, la Fédération monégasque des échecs organisait pour la 4e fois le championnat d'Europe féminin de partie rapide et blitz du 10 au 12 janvier au Novotel. Cette édition 2025 a rassemblé un nombre record de joueuses. On a 122 participantes pour le blitz
et je crois 144 pour le rapide, et le record de l'an dernier était de 116 participantes. Cette année, on dirait un petit peu spécial, parce que le montant des prix a été doublé par rapport à l'an dernier, et notre mécène a absolument voulu que le montant des prix soit égal aux championnats d'Europe, on va dire Open, donc qui comprend les hommes également. Ces championnats d'Europe se disputent sur un format ultra rapide. Pour le Blitz vendredi, 13 rondes. Les joueuses ont 3 minutes pour effectuer l'ensemble de leurs coups. 2 secondes supplémentaires sont octroyées après chaque déplacement de pièces. 13 joueuses du cercle d'échecs de Monte-Carlo ont participé à ces championnats d'Europe. Pour ces championnats d'Europe, c'est la 4e fois. Donc ça me plaît beaucoup, c'est toujours bien de revoir tout le monde. Et oui, je viens d'être à New York, donc je jouais les championnats du monde de rapide. Et donc c'était une atmosphère complètement différente pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. Comment ça s'est passé? Dis-nous un petit peu cette expérience là-bas. C'était très compliqué vu que c'est le plus haut niveau qu'on peut vraiment avoir aux échecs. Mais j'ai aimé, j'ai beaucoup appris, j'ai perdu beaucoup de parties, mais c'est bon, au moins j'ai une leçon à tirer. Donc, ouais. Les meilleures joueuses d'Europe se sont affrontées en principauté. Vainqueur l'an passé en partie rapide et en blitz, Alexandra Kosteniuk termine cette année 3e du championnat d'Europe de blitz disputé vendredi. Derrière Anna Ušenina et la nouvelle championne 2025, la polonaise Alexandra Malczewskaja. Alexandra qui remporte la jolie somme de 15 200 € pour avoir gagné le Blitz. Celle qui remportera dimanche la partie rapide repartira de son côté avec la somme de 31 300 €. Les membres du Club Amitié Sans Frontières se sont réunis hier soir à l'hôtel Hermitage. Au programme, des discussions, le nouveau statut pour l'association humanitaire et ses projets pour 2025. Marie Bonnet-Blanc et Lionel Bernardi sont allés à la rencontre de ces bénévoles guidés par les 3 maîtres mots: justice, tolérance et amitié. 2025 sera une année remplie de nouveaux projets, notamment autour de l'accès à l'eau. Durant cette première assemblée de l'année, l'association Amitié Sans Frontières a abordé plusieurs points. Il y a beaucoup de choses qui changent, notamment on a remis les objectifs de l'association. On les a remis clairement dans une idée où on va travailler avec l'association internationale par rapport à amener de l'eau à tous, que l'eau potable soit accessible à tout le monde. Des actions menées au Burkina Faso mais aussi au Maroc. Pour relancer ce club, une soirée va être organisée prochainement avec un très beau programme. On va faire un repas le soir. Ça sera précédé pour tous les représentants italiens par une visite de la Villa Kerylos. Et puis dans ce repas, on va faire diverses choses, divers amusements. Il y aura quelqu'un qui va jongler avec du feu. Il y aura un petit concert qu'on va donner avec une amie soprano et un ami pianiste. On va faire 6 chansons, un petit peu d'opéra, quelque chose comme ça. Et puis il y aura la remise officielle d'un chèque aux représentants du HCR France-Monaco de près de 20 000 € d'Amitié Sans Frontières Internationale pour cette année. Une tombola sera organisée durant cette soirée afin de récolter des fonds qui serviront par la suite à financer des actions humanitaires dans le monde entier. Pour vous inscrire à cette soirée justement, vous avez jusqu'au 15 janvier. Elle aura lieu 10 jours plus tard, le 25, à l'hôtel Royal Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cette édition touche à sa fin. Merci pour votre fidélité à Monaco Info. Les photos que nous vous proposons ce soir sont à la fois craquantes et poilues. Les plus beaux chats de l'exposition féline qui a ouvert ce samedi à l'espace Léo Ferré ont posé devant l'objectif de Stéphane Dana. À suivre, votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Me concernant, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. D'ici là, passez une excellente soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.
Bonsoir à tous, nous terminerons ce week-end avec du soleil et un ciel dégagé. Côté température, elles seront fraîches avec seulement 4 degrés dans la matinée. Et puis demain après-midi, le thermostat affichera seulement 10 degrés. Et en ce 12 janvier, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Tatiana. Et puis si vous avez été bien attentifs depuis début janvier, vous devriez déjà avoir une idée de la météo sur l'année 2025. Parce que selon le dicton, la météo des 12 premiers jours de l'année indiquerait le temps qu'il fera sur les 12 mois de l'année. Alors, au vu de la météo et du soleil de demain, le mois de décembre devrait être ensoleillé. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.